Hello tout le monde, comment ça va? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez deviné, c'est pour vous montrer mes cadeaux de Noël. Donc cette année j'ai été particulièrement gâtée, mais en même temps j'ai pas eu une tonne de cadeaux. Voilà. Ça a été un Noël particulier comme pour tout le monde je pense. On devait le faire en famille et puis finalement on n'a pas pu le faire en famille. On devait le faire à plusieurs, on devait être 13 en tout, finalement on l'a fait à 3. Et donc on va commencer par ce que je pioche, et vous pouvez déjà entendre qu'il y a du plastique. C'est donc des nougats. Voilà, pourquoi des nougats? En fait, quand on a fait les cadeaux de Noël avec ma mère, puisqu'on est allés ensemble pour certaines personnes, j'ai dit cette année ne me prends pas de chocolat puisque je pensais qu'on allait être 13. À chaque fois on se retrouve avec 50 boîtes de chocolat. J'adore ça le chocolat, hein, c'est pas le problème. Je suis même contente de les avoir les boîtes, hein. Mais le problème c'est qu'après je mange tout. Et quand on essaye de perdre du poids, c'est pas forcément une très bonne idée. Du coup c'est vrai que j'avais dit à ma mère que j'allais pas offrir de chocolat et que si elle voulait elle ne pouvait pas m'offrir de chocolat. Elle a retenu ça et du coup elle nous a offert à moi et à mon copain un paquet de nougats de Montélimar. J'ai eu, alors ça va pas vous dire grand chose, mais j'ai regardé sur internet. Au début je me suis dit oh là là, comment je vais faire pour installer ça et tout, il va falloir plein de trucs, trop d'installations et tout. En fait c'est super simple à installer, c'est juste que moi je pourrais pas le faire parce qu'il faut couper le tuyau du liquide de refroidissement de la voiture. C'est un chauffe-eau, donc ça permet en fait de chauffer l'eau grâce au liquide de refroidissement. Tout simplement on fait tourner un peu la voiture ou on fait un tour et ensuite l'eau passe dans un trou, le liquide de refroidissement chauffe l'eau et on peut se doucher donc à l'eau chaude. J'ai regardé sur le site de la marque, il y a les instructions dessus et il me faut quelques trucs pour l'installer et surtout un garagiste ou quelqu'un qui voudrait bien me l'installer, qui sache le faire parce que il est hors de question que ce soit pas un pro qui me l'installe. Déjà je préfère payer et que ce soit bien fait plutôt que ne pas payer ou payer peu et que ça soit du n'importe quoi ou que ça me détruise mon moteur, parce que j'ai pu lire que si c'est mal installé ça allait détruire le moteur. En rapport avec mon camion j'ai eu aussi un guide du routard sur les 52 week-ends coup de cœur dans les villes d'Europe. J'ai feuilleté, franchement il est pas mal. Et ce qui est cool, c'est que j'ai vu aussi qu'à chaque pays, après il y a une petite page où il y a les festivals. Et ça peut être bien parce que moi qui aime beaucoup les festivals, ce sont à chaque fois des festivals gratuits bien évidemment qu'ils mettent dans le routard. Donc ça peut être intéressant de voir les festivals qu'il y a et pouvoir partir pour pouvoir profiter du festival sur place. Ensuite j'ai eu une paire de chaussures mais je l'ai fait échanger lundi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris à la place. J'ai eu extrêmement de chance. C'était déjà les soldes chez Chaussea. C'est dur à dire la phrase, hein. Il y a trop de CHU je crois. Il y a trop de CH là. Bref. Et donc du coup j'ai pu avoir pour moins cher que la paire de chaussures que j'avais eu à la base, 2 paires de chaussures. Donc en premier, je vous montre ces paires de chaussures là. Je sais pas si vous les voyez bien. Bref, voilà, une paire toute simple, une paire que je n'avais pas dans ma garde-robe. Voilà. Alors c'est pas du tout les chaussures que j'avais vues au début, parce que je vais vous expliquer la petite histoire ensuite. Donc une chaussure noire banale. Bien évidemment, vous les verrez au pied à la fin de la vidéo. Et un peu similaire finalement, une autre paire de bottines, mais cette fois en marron. Alors celles-là c'était les plus chères et finalement je les ai eues à moins 70%. Donc du coup elles ont coûté au remboursement. Enfin, si je les aurais achetées, je les aurais achetées 12 €. Voilà, donc moi je les trouvais super sympas. Je les ai essayées et je les trouve super belles. Et donc pour la petite histoire, j'étais allée donc avec ma mère faire les boutiques et elle avait besoin de passer à Chaussea. Et moi je me dis bah, je vais passer aussi puisque j'aimerais bien trouver une paire de cuissardes. Finalement j'ai essayé des cuissardes, ça va pas du tout, c'est pas du tout pour moi. Et je voudrais me trouver une paire de beaux talons pour Noël et Nouvel An. Finalement j'ai pas acheté de chaussures parce qu'il y avait rien qui me plaisait. Pour les talons il y avait rien qui me... C'était pas comme je voulais, et même ce que je voulais ça m'allait pas aux pieds. Ça me faisait vraiment trop mal. Donc si déjà dans le magasin ça me fait trop mal, pour marcher avec c'est même pas pensable. Et j'avais essayé une paire de bottines avec une moumoute autour de la cheville.
qui me plaisait beaucoup en fait. Mais je me suis dit non Julie, n'achète pas, ça sert à rien. Tu ne vas pas les utiliser, c'est de l'argent que tu mettras pour laisser dans ton placard. Et ma mère est retournée une semaine après pour vouloir me les acheter, sauf qu'en fait elle n'a pas du tout eu le coup d'œil, puisque elle n'a pas du tout pris la bonne paire. Elles étaient sympas les chaussures qu'elle m'a pris, hein. J'ai essayé et tout, mais je sais que je les mettrais pas du tout. La couleur était très jolie, mais les lacets déjà ils me plaisaient pas, ils étaient deux couleurs, ça faisait un peu style chaussures de marche, mais en même temps c'était des chaussures de ville. J'ai essayé, j'ai mis la en pantalon, et non, en plus elle faisait des grands pieds, moi je déteste quand ça fait des grands pieds, donc vraiment ça... Voilà quoi, genre visuellement la chaussure me plaisait, mais à mes pieds elle me plaisait plus. Donc c'est pour ça que je suis allée changer les chaussures et j'ai eu de la chance, j'ai pu prendre 2 paires de chaussures pour le prix d'une. Passons au cadeau suivant, il y a encore une petite anecdote dessus, je vous la raconterai juste après. Donc j'ai reçu un lot de couteaux, donc il y en a 6, ça c'est les 3 plus gros. Ensuite, il y a les 3 plus petits, je dirais. Ils sont de la marque Pradel Excellence. Il y a un fusain, je dirais. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ça a bien un nom ce truc là, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour aiguiser. Et pour mettre en plus, pour dire qu'il y avait en plus, ils ont mis ce petit truc là, cet économe qui est vraiment en plastique et qui, je vous jure, il est vraiment très léger. Je sais même pas s'il va tenir longtemps. Bref, c'était ça, c'est vraiment pas le plus important. Là, je suis vraiment contente d'avoir des couteaux qui coupent parce que je les ai essayés à Noël. Alors j'ai pris un couteau à moi, qui ne coupe pas, enfin qui coupe mais il faut y aller. Et j'ai fait la différence avec ces couteaux là. Mais je vous assure que ça, t'as pas intérêt de mettre ton doigt en dessous. Et pour la petite anecdote, ma mère elle m'avait dit, mais avec ton butternut, parce que j'avais acheté un butternut, fais un butternut hazelnut. Je crois que c'est ça le nom. Je mets le nom juste là. Je le faisais et tout, j'ai envoyé une photo, mais elle a dit mais tu aurais dû couper les tranches plus fines. Et moi j'ai dit bah oui c'est bien, mais déjà j'ai galéré et j'ai pas un seul couteau qui coupe chez moi. Et c'est vrai, hein, j'ai plein de couteaux, mais il n'y en a pas un qui coupe vraiment bien. Enfin vous voyez, il coupe, mais c'est pas... il faut forcer pour couper quoi. Et là il y avait besoin de faire des fines tranches, c'est juste impossible avec un couteau qui coupe pas de faire des fines tranches. Et c'est pour ça qu'elle a eu l'idée de m'acheter des couteaux. J'avais eu la suspicion parce qu'elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aller à Zodio pour un cadeau pour moi. Et comme on avait parlé de couteaux, je pensais qu'elle allait m'acheter des couteaux et j'ai eu raison. On passe au cadeau suivant. C'est donc une douchette. Voilà, une douchette comme ça. C'est exprès pour le camping à la base. On peut aussi s'en servir à la maison, dans son jardin, pour doucher son chien. Je veux dire, on peut avoir plusieurs utilisations. Ça marche au 12 volts. Donc c'est la première fois que je le déballe. En vrai, je ne l'avais pas encore déballé. Ça, c'est donc la pompe pour mettre dans l'eau. Le 12 volts est juste ici. La douchette est là qui se visse là justement. Et donc c'est super, en fait on peut tout simplement se laver comme une vraie douche avec ça. Voilà, je comptais en acheter une et justement celle-ci je l'avais mis dans mon panier Amazon et je l'ai reçue à Noël, donc c'est parfait, c'est ça de moins à prévoir. J'espère qu'elle sera efficace. On passe au dernier cadeau et ça encore, ma mère m'a vu le voir, je lui ai dit mais c'est trop beau et tout. On était à Calico à côté d'Action à Mondeville pour trouver un cadeau pour quelqu'un et je suis tombée dessus. Et franchement je la trouve trop belle. Donc c'est, je sais pas si vous voyez, moi je vois plus rien. C'est cette toile, en fait c'est une toile imprimée avec ce tigre. Et franchement, je sais pas vous mais moi je le trouve juste magnifique. Voilà, je sais déjà sa place. Je sais déjà sa place. Il va remplacer le poster qui est juste là. Ça, je vais le mettre dans ma chambre. Et on va mettre le poster là. Je vais enlever le miroir aussi parce que ça fait déjà pas mal de temps que j'ai dit il faut que je l'enlève. Il sert à rien ici. Il ira sûrement dans mon camion. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!